C'est vrai que c'est la mode des fleurs dans les cheveux, des couronnes, hein, j'ai remarqué. Je sais pas. Oui, j'ai fait une interview il y a pas longtemps de Hawa. C'est un groupe israélo-yéménite. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Moi, je dis quand même. C'est un certain style, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, mais il faudrait quand même pouvoir les tenir parce que si vous pourriez mettre une pince. C'est la contrainte de l'interview, de réussir à ce que la fleur tienne droit dans la tête. Vous aimez les fleurs? Ah oui, j'adore les fleurs, j'adore les arbres, j'adore les plantes. Vous avez un jardin chez vous? Non, j'ai des petites plantes devant la porte. Mais j'ai pas de jardin, je suis dans Paris. Je n'ai pas beaucoup de jardin. Il existe des petits jardins à Paris. J'ai une petite cour. Une petite cour? Avec plein de plantes devant. Et qu'est-ce que vous cultivez comme plante? Il y a beaucoup de lierres, des roseaux, des choses comme ça. Ça vous vient de votre enfance? Non, je ne cultive pas, c'est pas moi qui cultive, je les achète comme ça. Hein. D'accord. Mais oui, je suis... Enfin, le goût des... Mon père était agriculteur. D'accord. Et voilà, donc j'ai vécu dans la nature, puis j'adore la nature, moi je vais parler aux arbres. La terre, c'est quelque chose d'important pour vous? Bah oui, avoir les pieds dans la terre, surtout, c'est important. Ça, c'est nécessaire. Comment on fait pour s'ancrer quand on est actrice? C'est difficile, mais on se pose, c'est-à-dire que si je fais 3 films ou 2 films dans l'année, je vais me poser 6-7 mois après. Je me retrouve tout le temps, c'est tout le temps comme ça. D'accord. C'est quelque chose que vous cherchez? Non, je ne cherche pas, c'est quelque chose d'instinctif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, d'aller être Madame Machin, j'ai envie d'être Chantal de nouveau, de me faire mes petites choses à moi, de ma vie à moi, de m'habiller avec mes vêtements à moi, d'avoir mes petits soucis quotidiens, d'avoir tout ça. C'est venu, on aurait pu perdre pied au moment des nuls, parce qu'on travaillait beaucoup, on écrivait, on faisait des émissions, du live, on était jeunes, on était beaux, on était fous. Et on avait une équipe de 80 personnes qui travaillaient avec nous. Donc à un moment donné, vous avez votre costumière qui vous habille, votre coiffeur sur place qui vous coiffe, votre maquilleur qui s'occupe de vous, et tout ça pendant 10-11 ans. Et après, quand vous arrivez dans la vraie vie, vous ne savez plus la taille que vous faites en vêtements, parce que moi, quand j'avais besoin d'un jean, j'appelais Béa, tu veux aller me chercher un jean, s'il te plaît, allez me chercher un jean. Donc après, quand on s'est arrêté, on a séparé avec les nuits, je me suis rendu compte que j'avais peur d'appeler un coiffeur, je me suis rendu compte que j'avais peur d'aller faire des courses, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais échappé à la réalité. Et que j'ai jamais voulu, après, réchapper à cette réalité. Comment ça s'est traduit en fait, le moment où vous vous en êtes rendu compte? Petite dépression, peur, petite angoisse, petite dépression, petite déprime quoi. Mais, ouais, je me sentais, j'étais plus entourée, j'avais plus de 80 personnes autour, il fallait que je me suffise à moi-même, il fallait que je puisse y aller, il fallait que retomber dans une réalité. Et voilà, donc je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas je sais qu'après quand j'ai fait du cinéma et tout, je pouvais traverser des grandes périodes avec l'envie de rien, de pas tourner, d'écrire peut-être, de rester posée chez moi, de faire d'autres choses, de varier les plaisirs. Le retour à... Mais je dois pas être une comédienne dans l'âme. C'est-à-dire, il y a des femmes ou des mecs qui ne peuvent pas être sans jouer, qui sont constamment en train d'endosser des personnages. Je ne peux pas. Est-ce que vous associez la comédie à une fuite? Non, un métier, c'est plus une fuite, je crois pas, c'est un amusement. C'est d'un seul coup, elle est comme dans la cour d'école, quand j'étais petite, quand je faisais les pièces dans la basse cour, ma grand-mère parce que je m'ennuyais l'été, on mettait des costumes, on devenait quelqu'un d'autre, on faisait un jeu de rôle, c'est des jeux de rôle, on s'amuse. Elle était comment cette cour? C'était une basse cour, c'était une maison en longueur, mon grand-père avait des vaches, des machins, des trucs, et après quand on allait passer nos vacances, vous savez, quand vous passez vos vacances à la campagne, vous êtes enfant, on s'emmerde vite, hein. Donc ça rend créatif, donc il fallait faire des choses, donc j'écrivais des histoires et après, on passait dans le village avec les copains et on faisait payer 50 centimes
le petit machin pour venir s'asseoir et nous regarder. On avait l'impression d'être des grands comédiens. D'accord. Et comment elle était cette petite place où vous faisiez payer les gens? C'était dans la basse-cour. La basse-cour, c'était, d'accord. Vous alliez pas aux villes? Quand je dis les gens, il y avait 5 vieilles qui venaient parce qu'elles s'emmerdaient. Et nous, on sortait avec nos costumes, les costumes qu'on allait chercher chez l'un et chez l'autre. On s'habillait là-dedans et puis on écrivais des pièces. Je peux même plus vous dire ce qu'on racontait dedans. On avait l'impression de faire des chefs-d'œuvre. On prenait un bout de bois, on faisait des trucs comme ça. Et ils étaient chaleureux, les petits vieux, parce que comme ils s'ennuyaient un peu aussi, ils nous applaudissaient. Il n'y avait pas encore vraiment de télé. Moi, je suis d'une époque où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Imaginez que c'était comme ça, mais il n'y avait pas de télé avec la radio. Est-ce que le lien se fait encore avec les nuls, avec les jeunes? Est-ce qu'ils connaissent? Écoutez, je suis surprise par la Cité de la Peur. Et puis même le fait qu'ils connaissent, oui, parce que c'est obligé dans la mesure où des 8 et des comédies et tout ça passe sans arrêt les émissions des nuls. C'est vrai. Donc qu'on le veuille ou non, ça se passe. Mais c'est surtout sur la Cité de la Peur que ça m'étonne le plus, parce que c'est vraiment intergénérationnel et je vois que ça continue de passer tout le temps.